Et grand reporter qui est spécialiste du football africain. Bonjour Hervé. Bonjour à vous et merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Plaisir partagé avec nous également Yoro Mangara, journaliste consultant RFI et sur également d'autres chaînes en Europe. Bonjour Yoro. Bonjour Chérif, bonjour Hervé, bonjour aux téléspectateurs de Yvonne Prod Media. Plaisir de vous rassembler tous les deux. Et on va parler d'abord de cette dernière nouvelle qui concerne le football sénégalais, la Fédération sénégalaise de football exactement. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, a tranché ce 21 août. Hervé, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Est-ce qu'il tourne définitivement la page de ce conflit? Alors tourner définitivement non, puisque de fait le conflit va être prolongé, puisqu'il va falloir maintenant que la fédération sénégalaise se penche sur le cas de Madi Touré. Mais c'est quand même une petite victoire pour le président de la fédération, parce que j'ai lu un petit peu tout ce qui a été dit sur cette situation, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la peur que pouvait avoir le président de la fédération, c'est que le TAS demande purement et simplement qu'on refasse les élections, ce qui aurait été quand même un gros coup dur. Aujourd'hui, ça laisse la possibilité donc à la fédération de gérer la situation. Et qui dit gérer la situation, vous avez quand même quelques cartes en main et quelques appuis. On peut évidemment revoir le dossier Madi Touré plutôt que de le jeter comme ça par la fenêtre, le revoir et donner raison au président de la fédération actuelle. Vous savez, je ne serais pas plus surpris que ça. Donc aujourd'hui, je pense quand même que du côté de la fédération, on peut souffler et se dire la situation apparaît quand même assez positive. C'est une demi-victoire pour Abdoulaye Fall? Oui, en quelque sorte, oui, oui, bien sûr, oui, 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 tout à fait. Oui, parce qu'à partir du moment où une défaite aurait été de refaire les élections, tout le reste allait dans son sens. Et faut pas oublier aussi, c'est qu'après vous avez des organes de contrôle de la fédération, mais qui sont aussi gérés par le président de la fédération, en tout cas par les gens qui sont proches du président de la fédération. Donc il n'y a pas de raison non plus que d'un seul coup on vienne vous planter un coup de poignard, même si, évidemment, il ne faut pas préjuger de ce qui va se passer, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Rappelons-nous que vous l'avez connu, vous, dans le domaine politique et non sportif, où un président de la République voulant se présenter n'a pas pu se présenter. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a des institutions qui ont fonctionné. Il n'empêche qu'aujourd'hui, vu l'entourage et tout ce qui est en train de se passer à la fédération, ce qui est certain, c'est que le président de la Fédé quand même doit souffler un petit peu et se dire c'est plutôt une bonne chose. C'est même une bonne chose. Yoro Mangara, quelle lecture faites-vous de cette décision? C'est un ouf de soulagement pour Abdoulaye Fall. Pour le football sénégalais, je crois, parce que je sais que c'est pas encore terminé, mais ça permet au moins à cette fédération de rester encore en place 6, 7 mois, le temps que l'affaire soit vidée au niveau de la commission de la fédération sénégalaise de football, bien sûr. Et si Madi n'obtient pas gain de cause, c'est écrit noir sur blanc dans le communiqué du tribunal arbitral du sport, c'est en ce moment qu'il pourra saisir le TAS parce que tous les recours auraient été déjà vidés sur place. C'est après qu'il pourra saisir le TAS. Donc ça permet à cette fédération de rester encore en place 6 mois, 8 mois, 10 mois, un an, je ne sais pas, jusqu'à ce que le TAS décide de trancher l'affaire, parce que le TAS, dans le communiqué qu'ils ont envoyé de quelques pages, reconnaît qu'il a les compétences de juger la chose. En tout cas, ils vont mieux dormir parce qu'ils savent qu'ils ont encore du temps et peut-être qu'ils ont également le temps de pouvoir convaincre Madi Touré pour qu'il lâche l'affaire. Qui sait? Nous sommes en politique, comme l'a dit Hervé Pono. Et tout cela également, on attend le verdict du 8 octobre, la grosse affaire. Comment analysez-vous tout ce contexte, Yoro? Là, par contre, c'est pas le verdict qui est attendu, c'est le début des auditions. Parce que là aussi, je vois pas mal de journalistes faire des amalgames. Les auditions démarrent le 8. Peut-être que le TAS va donner son verdict. Bon, peut-être 3, 4, 5 mois, je ne sais pas, mais ce sera pas le même jour. Parce que le même jour, il faut commencer les auditions. Qui parle d'audition parle de temps. Il faut écouter la partie sénégalaise, écouter les différents acteurs, écouter les arbitres, écouter. Et c'est seulement après que le TAS va essayer de compiler toutes ces données qu'il va après analyser et trancher. Donc, ce ne sera pas le même jour, mais ce sera un peu après, peut-être aux alentours de janvier 2027. Je crois que ça va se jouer entre janvier et février 2027.
On parle naturellement de cette finale, hein, gagnée par le Sénégal sur le terrain et finalement la CAF qui donne le Maroc victorieux. Hervé, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais quand une finale de la Coupe d'Afrique va se décider finalement au TAS, qu'est-ce que cela vous inspire? Ah bah c'est de la tristesse, de l'immense tristesse. Moi depuis le début, de toute façon, j'avais dit, et pourtant je faisais partie de ceux qui trouvent que c'était pas du tout normal de sortir du terrain de la part des Sénégalais. Mais en revanche, il y a eu un match qui a été joué sur le terrain, il y a un résultat qui a été acquis, et tout le reste, pour moi, c'est secondaire. Parce que si on commence à discuter tous les résultats d'une finale via des éléments extérieurs, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire un jour, bah, je pense que l'arbitrage a été très mauvais, on nous a pas donné un penalty qu'on méritait, et ben on va attaquer le résultat du match devant le TAS. Donc non, à un moment, il faut quand même revenir à une raison qui est bien précise, qui est de se dire que le résultat d'un match de football est entériné sur le terrain. Il y a eu un coup de sifflet au départ, il y a eu un coup de sifflet à l'arrivée, quelles que soient les erreurs qu'ont pu commettre les arbitres ou un arbitre en l'occurrence, il n'empêche que le résultat était là. Donc pour moi, il n'y avait absolument pas à revenir sur ce résultat-là, même si évidemment l'attitude sénégalaise n'était pas normale. Faut quand même le dire aussi, parce que le problème c'est que beaucoup de gens ont dit à Papio à une époque, ah, finalement ce que tu as fait c'est très bien, ça prouve que nous, les Sénégalais, on ne se fait pas avoir, etc., etc. Et au final, c'est ces mêmes personnes parfois qui sont venus aussi lui planter un coup de couteau dans le dos quand ça allait un petit peu moins bien. Alors que moi, je pense qu'il faut être rigoureux. Il fallait dès le départ dire à Papio. Moi, je me souviens on avoir discuté avec lui et dire, moi, ce genre de choses, ça ne se fait pas. Mais quand c'est fait, c'est fait. Hein. Simplement, on apprend, à mon avis, de ses erreurs. Bon, voilà, il faut. Mais il y a des gens qui l'ont un petit peu poussé là-dedans et puis qui, après coup, se sont peut-être retournés contre lui. C'est malheureusement l'histoire du monde et l'histoire des rapports humains parfois. Il faut faire toujours très attention, mais il ne faut pas attendre toujours que les gens vous disent du bien. Parfois, il faut oser dire les choses en face aux gens, leur dire je pense que ça n'a pas été une bonne chose, il fallait pas le faire. Et puis voilà, maintenant, passons à autre chose. Pour moi, le Sénégal, je l'ai déjà dit, ce qui m'a valu quelques reproches, et je suis gentil quand je dis ça, du côté du Maroc, mais pour moi, il y a eu un match de football, il y a eu un but de Pape Gueye, et c'est terminé. Yoro, sur cette question, est-ce que vous pensez que le recours du Sénégal a des chances de passer clairement, au vu des textes en tout cas? Moi, je crois que oui, parce que le match est allé à son terme. C'est ça l'essentiel. Il y a eu les trois coups de sifflet finaux de l'arbitre. Les Marocains ont accepté de reprendre. Il n'y a pas eu de réserve des Marocains juste avant la reprise du match. Le match est allé à son terme. Le Maroc a accepté de tirer son penalty. Ils l'ont raté dans la foulée. Oui, pour moi, avec vu tous ces éléments, je crois que le Sénégal pourra remporter cette bataille juridique devant le Maroc au niveau du tribunal arbitral du sport. Tout comme Hervé, moi je faisais partie des rares journalistes sénégalais qui avaient dit à l'époque que j'étais contre le fait que Pape Thiaw ait décidé de sortir les joueurs du terrain. Je me suis fait insulter, moi,